Bonjour à tous, merci pour la confiance, merci à tous ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne, c'est vraiment magnifique. Continuez de vous abonner, je vous demande mes frères, abonnez-vous sur notre chaîne, partagez nos vidéos, likez, commentez, c'est la meilleure façon de nous soutenir. Vous savez, c'est un grand plaisir de vous avoir dans notre communauté qui analyse la situation sans même enlever A ou B dans l'information. Aujourd'hui, on va parler de la constitution de la République démocratique du Congo. Mais avant de commencer, j'aimerais d'abord parler d'une situation que j'ai vécue hier. Hier, je suis sur les réseaux, je suis tombé sur une vidéo d'un certain monsieur, Alain Bolodjoa. Le monsieur, arrogant de son État, il va dire que le chef de l'État est ignorant. Mais ce que j'ai remarqué ces derniers temps, c'est monsieur, il s'est donné le luxe d'insulter le chef de l'État ces derniers temps. Avant de développer, suivez d'abord la vidéo, après on va en parler. Est-ce que vous savez que Félix Tshisekedi ne connaît même pas la Constitution? Non, ne dites pas ça. Non, je l'ai dit. D'abord, démontrons que Félix Tshisekedi a vu la Constitution. Qu'est-ce qui vous emmène à dire que le président... Mais il vous a dit ici, il va convoquer l'Assemblée nationale et le Sénat en congrès pour convoquer et pour déclarer la guerre. D'où a-t-il tiré ces dispositions? Ça n'existe pas. On m'a dit qu'il a évité. Il faut pas déclarer guerre, il faut une... Et non, on déclare guerre, on consulte l'Assemblée nationale, on consulte le Sénat, on consulte le gouvernement et puis on déclare la guerre. On ne parle pas du congrès là-bas. Le mec a évité. Ok, vous avez suivi la vidéo de M. Alain Bolodjoa qui traite le chef de l'État, le commandant suprême, le magistrat suprême, Félix Antoine Tshisekedi, d'un ignorant. Il ignore même la Constitution, il ne sait pas parce que le président aurait dit qu'avant de déclarer la guerre, il doit réunir les deux chambres en congrès. Alain Bolodjoa pose la question, d'où tire-t-il ces dispositions? Ça n'existe pas dans la Constitution. Ici, j'essaie un peu de comprendre l'homme congolais. Donc, ce que vous ignorez, ça n'existe pas. C'est ça l'homme congolais. Je vais expliquer ceci à M. Alain Bolodjoa. Nous tous, on a une constitution chez nous. Devant moi, j'ai une constitution. Le problème de la guerre dans la constitution est réglé par plus de 4 articles, à peu près 5 articles. Premier article, c'est l'article 85 et 86 qui parle de la guerre. Et l'article 85 et 86 nous renvoie aux articles 144 et 145. Et l'article 144 et 145 nous envoie à l'article 119. Donc, pour parler de la guerre, il faut d'abord lire ces 5 articles et puis parler de la guerre. J'ai l'impression que M. Alain Bolodjoa a juste lu des articles et il a laissé. C'est ça les Congolais, tu vois. Il y a un tout petit mot, il laisse. Après, le reste, si vous avez pu pousser vos intelligences, votre intelligence un peu plus loin, lire les 5 articles, pour lui, vous êtes ignorant, pour lui, vous ne savez rien. Ici, l'article 119 nous dit quoi? L'article 119, les deux chambres se réunissent en congrès pour le cas suivant. Lisez, l'article 119, si vous avez votre constitution, ouvrez-les, allez sur l'article 119. Ok, alinéa premier. La procédure de révision constitutionnelle conformément aux articles 118 à 120 de la présente constitution. Ok, alinéa D. Autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état de siège et de la déclaration de guerre conformément aux articles 85 et 86 de la présente constitution. Donc, je vous ai dit, il y a 85 et 86 qui parlent de la guerre et pour que les chambres se réunissent en congrès, c'est pour déclarer la guerre. Conformément à l'article 85-86. Il nous avait posé la question, d'où tire cet article? C'est ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Et M. Bolodjoa, arrogant de son État, il était vraiment arrogant, hein? Moi, je lui demande de demander pardon, de s'excuser auprès du chef de l'État. C'est la moindre chose à faire. Passer à la télé, présenter des excuses concernant son ignorance, parce qu'il a outragé le chef. Je vous assure, il a outragé le chef. Moi, j'aurais voulu qu'il vienne, qu'il dise quelque chose qui existe et il a raison. Mais nous tous, on sait que pour déclarer la guerre, il faut que les deux chambres se réunissent en congrès. Tout le monde le sait. Mais Bolodjoa veut faire croire aux esprits faibles que le président a inventé ses propres articles. C'est ça, c'est ça. Chaque jour, il passe à la télé, il dit n'importe quoi. J'ai l'impression que ces derniers temps, il veut faire aussi la prison comme cette Kikouni, tellement qu'ils étaient en couple là. Il veut maintenant faire aussi la prison pour qu'on l'appelle martyr. Mais je peux lui dire en lingala, le yengen de quoi douleur.
changeons, mais je demande, M. Bolodja, par élégance, si c'est un homme, qui se sent un homme comme tous les hommes, par élégance, qu'il passe à la télé, qu'il présente des excuses. Parce que c'est lui l'ignorant. Il ne sait rien. Avant, tu vois, ces gens des charlatans, on se disait qu'ils étaient intelligents. Parce que nous, à l'époque, quand quelqu'un passe à la télé, c'était la crème des crèmes. C'était l'intelligence absolue. Mais quand on grandit, on se dit, mais ces gens sont plus bêtes que nous. Nous, on se croyait bêtes. On se disait, non, on attendait qu'ils parlent. Mais au fur et à mesure qu'on grandit, au fur et à mesure qu'on lit aussi la Constitution, on comprend que ces gens sont bêtes. Donc ici, je demande à Bolodja de présenter des excuses et de reconnaître son erreur. Par élégance, en tant qu'homme, par élégance, qu'il vient présenter des excuses. Vous savez, quand j'ai compris que cette question de constitution va faire rage en République démocratique du Congo, vous savez ce que j'ai fait? J'ai téléchargé une constitution. J'ai lu article par article, alinéa par alinéa. C'était pourquoi? Parce que je savais qu'il y aura des charlatans pareils qui viendront dire n'importe quoi. Pour les contrer, il fallait avoir les idées claires sur cette constitution. Il fallait maîtriser les articles de cette constitution. C'est ce que j'ai fait. Je demande à tous les Congolais de le faire parce que ici, tout le monde se permet maintenant de venir mentir. Le professeur des universités, les scientifiques, les gens qu'on pensait plus intelligents, ils se permettent d'inventer leur propre théorie pour contrer ou pour appuyer la Constitution. C'est pourquoi lisez, c'est la moindre des choses. Changement constitutionnel. Martin Fayulu réagit. Martin Fayulu lui dit, Félix Tshisekedi joue avec le feu. Là, ce sont les propos de Martin Fayulu. Il dit, Tshisekedi joue avec le feu. Le changement de constitution, en ces moments, c'est jouer avec le feu. Katumbi est catégorique, lui, il n'est pas allé à gauche, à droite. Il dit, Tshisekedi ne changera pas la constitution. La constitution ne sera pas changée. Point. C'est ça, c'est la situation auquel nous nous trouvons. Le clan Tshisekedi dit, de gré ou de force, la constitution sera changée. Qui va gagner? C'est la question. Mais vous savez qu'en Afrique, c'est plus la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort. C'est la majorité. La question, comme le président l'avait dit, c'est pas urgent. Mais, au prochain jour, il va nommer une commission qui va réfléchir sur la question. Ce n'est pas urgent. Mais dans le prochain jour, on va nommer des gens qui vont réfléchir sur la question. Comprenez un peu. Essayez un peu de comprendre comme moi je comprends. Nous observons, notre travail c'est analyser. Analyser et dire le mensonge où se trouve le mensonge, dire la vérité où se trouve la vérité. Ici, Bolodja a menti. Et par élégance, je lui ai demandé d'aller présenter des esquisses à la télé. Ça, c'est par élégance. En tant qu'un homme, moi, demain, je viens, je commets l'erreur, je reviens. Même plateau, je présente mes esquisses. C'est ça l'élégance politique. C'est ça un homme. Vous voyez? C'est ça. Un homme, c'est quand on commet des erreurs, on revient, on accepte. C'est ça même un leader. Parce que demain, ces gens prétendent au siège, prétendent aux fonctions pour diriger ces pays. Donc, sans élégance, ça n'ira pas. J'attends son pardon. J'attends ça impatiemment. Il doit présenter des excuses au chef de l'État. Parce que ça, c'est l'offense. Traiter le commandant suprême, le magistrat suprême d'ignorant. Au moment où c'est vous l'ignorant. Donc, c'est compliqué. Chers compatriotes, c'était notre vidéo sur la Constitution. Continuez de liker, commenter, partager. C'est pour nous soutenir. Partagez nos vidéos. Ça nous fera vraiment, vraiment plaisir. À bientôt pour les questions d'actualité. Nous faisons des vidéos chaque jour pour toutes les questions d'actualité. Donc, s'il y a quelque chose qui arrive au Congo à 7h, à 8h, nous sommes déjà sur YouTube. Bravo, bye bye.